Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire devant un hypospadias? Quelles sont les indications? Les indications de la prise en charge thérapeutique. Alors, pour les hypospadias moyens ou postérieurs ou balano-préputiaux, c'est-à-dire qui sont au niveau du sillon balano-préputial, l'indication d'une prise en charge chirurgicale ne se discute pas. On peut avoir par contre certaines localisations antérieures qui peuvent être discutables. L'hypospadias antérieur, très distaux, qui ne sont pas très loin, qui sont à 1, 2 ou 3 mm de l'apex. Il faut savoir que sur le plan fonctionnel et sur le plan de la fertilité, de l'éjaculation, il n'y a absolument aucun problème. Donc là, contrairement aux hypospadias qui sont plus moyens ou postérieurs. Donc, si vous voulez, le bénéfice est uniquement et seulement esthétique, et qu'il y a toujours, quand on fait une anesthésie générale, un risque. Donc il faut peser le pour et le contre, et si les parents décident, on peut améliorer peut-être un peu la cosmétique chez ces petits malades. Parce qu'il faut savoir que même quand il y a une courbure associée, la courbure n'est pas un argument décisionnel pour prendre une décision thérapeutique absolument indiscutable. On sait maintenant que les courbures, même les courbures, quand on les laisse évoluer, diminuent énormément avec l'âge. Donc si vous avez un hypospadias antérieur distal, même avec courbure, la courbure ne représente pas un argument pour opérer à tout prix. Le moment de l'intervention, je pense que c'est ça peut-être le plus important pour nous. Alors, là aussi la même chose. Avant, on opérait à un âge assez avancé. Donc l'âge de l'intervention se situait dans les années 70, aux environs de 5 ans. Maintenant, avec les progrès de l'anesthésie-réanimation, c'est comme tout à l'heure pour la hernie, dans le progrès de l'anesthésie-réanimation et aussi dans la miniaturisation de l'instrumentation, et avec des fils qui sont beaucoup moins agressifs, qui sont beaucoup plus fins et beaucoup plus acceptés par l'organisme humain, cette date est actuellement à 18 mois. Donc l'âge recommandé actuellement est de 18 mois quand l'indication opératoire est posée. Il faut parce qu'on sait que maintenant, avant c'était des considérations purement techniques d'anesthésie-réanimation et de miniaturisation des instruments. Ces problèmes ont été réglés et maintenant on met au devant les difficultés psychologiques que peuvent avoir ces enfants si on les opère à un âge beaucoup plus tardif. Et on sait qu'il y a une véritable fenêtre, ce qu'on appelle une véritable fenêtre psychologique qui se situe entre 12 et 18 mois, qui fait que quand l'enfant est opéré dans cette période, il ne garde pratiquement pas de souvenirs. Donc, on n'a pas de problème d'anesthésie réa, on a de moins en moins de problèmes de miniaturisation des instruments et du fil, et on a une fenêtre psychologique entre 12 et 18 mois, ce qui fait que, indiscutablement, il faut opérer les hypospadias quand l'indication opératoire est posée vers l'âge de 18 mois. En plus, on sait que plus on les opère tôt, moins on a de risque de déperdition scolaire. Et tout le monde ici sait que les hypospadias multi-opérés posent de gros problèmes avec des enfants qui sont constamment en absence scolaire, avec des échecs scolaires beaucoup plus fréquents dans la population de ces petits-enfants que dans le reste de la population. Alors, un mot sur l'indication du traitement hormonal. On peut prescrire des injections de gonadotrophine chorionique ou l'application locale de déhydrotestostérone. Une seule indication actuellement qui reste, c'est quand on a un micropénis associé. Donc, si vous avez un micropénis associé à un hypospadias, évidemment plus de l'exploration pour voir s'il n'y a pas quelque chose en dessous, il faut le confier à un endocrinologue pour qu'il le mette sous traitement. Généralement, de plus en plus, c'est l'application locale de déhydrotestostérone
avant de l'opérer, pour plusieurs raisons, parce que, ne serait-ce que pour l'argument, si vous voulez, du chirurgien, c'est qu'il est très difficile d'opérer, de faire des urétroplasties, des plastiques cutanées, des plastiques sur un pénis qui est extrêmement petit, sur un micropénis. Donc, on les confie, les micropénis avec hypospadias, c'est la seule indication du traitement hormonal associé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.